Le milieu de la recherche en santé publique recourt fréquemment aux rapports de cote pour faire état de l'effet global d'intervention. Savoir interpréter ces rapports nous permet de vite comprendre si une intervention fonctionne et de connaître l'ampleur de l'effet. En termes simples, un rapport de cote, couramment appelé RC, nous indique les chances qu'une mesure donnée mène à un résultat précis. Un rapport de cote ne peut être calculé que si l'événement mesuré ne peut donner que deux résultats, comme recevoir le vaccin antigrippal ou ne pas recevoir le vaccin antigrippal. Comment calculerions-nous un rapport de cote? Prenons un exemple. Nous allons analyser l'efficacité d'une campagne pour encourager les gens à se faire vacciner contre la grippe. N'oubliez pas que dans le cas présent, les données sont purement hypothétiques et ne devraient pas servir à prendre une décision. Disons que 100 personnes sont encouragées à se faire vacciner contre la grippe, le groupe soumis à l'intervention, et qu'un autre groupe de 100 personnes ne l'est pas, le groupe témoin. Parmi le groupe soumis à l'intervention, 80 personnes se font vacciner et 20 non. Dans le groupe témoin, 55 reçoivent le vaccin et 45 non. Les chances de recevoir le vaccin antigrippal dans le groupe soumis à l'intervention se calculent en divisant le nombre de personnes vaccinées par le nombre de personnes qui ne l'ont pas été. Alors, 80 divisé par 20 égale 4. Et les chances de se faire vacciner dans le groupe témoin correspondent à 55 divisé par 45, soit 1,22. Maintenant que nous savons quelles sont les chances de se faire vacciner dans les deux groupes, nous pouvons calculer le rapport entre elles pour découvrir l'efficacité de la campagne. Les rapports de cote s'obtiennent en divisant les chances qu'un événement se produise chez ceux qui sont soumis à une intervention par celles qu'un événement se produise parmi les autres. Dans notre cas, il s'agit de diviser les chances pour le groupe soumis à l'intervention, 4, par celles pour le groupe témoin, 1,2, ce qui nous donne un rapport de cote de 3,3. Un RC de 1 signifie que l'intervention n'a aucun effet sur les chances de recevoir le vaccin antigrippal, alors qu'un RC supérieur à 1 signifie que les personnes encouragées à se faire vacciner sont plus susceptibles de recevoir le vaccin que celles qui ne l'étaient pas. Un RC inférieur à 1 signifie que les personnes encouragées à se faire vacciner sont moins susceptibles de recevoir le vaccin que les autres. Dans notre exemple, un RC de 3,3 est supérieur à 1. Autrement dit, les personnes du groupe soumis à l'intervention ont plus de 3 fois plus de chances de se faire vacciner que celles du groupe témoin. Par conséquent, il semble que l'intervention a été efficace. Examinons la situation d'un autre point de vue, mais toujours à l'aide des données hypothétiques. Cette fois-ci, examinons dans quelle mesure le vaccin antigrippal permet de réduire la probabilité de contracter la grippe. Donc, disons que 100 personnes se sont fait vacciner et 100 autres, non. Parmi celles qui ont reçu le vaccin antigrippal, 30 contractent la grippe et 70, non. Parmi celles qui n'ont pas été vaccinées, 45 contractent la grippe et 55, non. Afin de calculer les chances de contracter la grippe chez celles qui se sont fait vacciner, nous divisons le nombre de personnes qui ont contracté la grippe par le nombre de personnes qui ne l'ont pas contractée. 30 divisé par 70 égale 0,43. Ensuite, nous calculons de la même manière les chances de contracter la grippe chez celles qui n'ont pas été vaccinées. 45 divisé par 55 égale 0,82. Enfin, pour trouver le rapport de cote, nous divisons les chances de contracter la grippe chez celles qui ont été vaccinées par les chances de la contracter chez les autres. 0,43 divisé par 0,82 nous donne un rapport de cote de 0,52. Précédemment, nous avons dit que RC de 1 signifie qu'il n'y a aucune différence entre le groupe soumis à l'intervention et le groupe témoin. Dans notre dernier exemple, le RC de 0,52 est inférieur à 1 d'à peu près la moitié. Autrement dit, les chances de contracter la grippe après avoir reçu le vaccin sont à peu près 2 fois moindres que celles de la contracter dans le cas contraire. Dans ce cas-ci, obtenir un RC inférieur à 1 est un résultat positif. Donc, dans ce cas-ci, nous concluons que se faire vacciner contre la grippe est un moyen efficace pour éviter de la contracter. Les rapports de cote sont très utiles car ils nous permettent de voir dans quelle mesure les interventions que nous utilisons sont efficaces.
Si un rapport de cote est de 1, nous savons que les personnes soumises à une intervention ne s'en tirent pas mieux que les autres. Un rapport de cote supérieur ou inférieur à 1 est une conclusion positive ou négative selon le résultat obtenu. Dans notre premier exemple sur les meilleures chances de recevoir le vaccin antigrippal, notre RC était supérieur à 1, ce qui portait à croire que l'intervention avait été efficace. Donc, le résultat était positif. En revanche, dans le second exemple, nous voulions obtenir des chances plus faibles de contracter la grippe, alors nous recherchions un RC inférieur à 1, ce qui, dans ce cas, est également un effet positif. La mesure dans laquelle un RC est supérieur ou inférieur à 1 nous indique l'ampleur de l'effet. Avec la pratique, les rapports de cote seront faciles à interpréter et vous pourrez déterminer plus vite les interventions qui, en santé publique, semblent efficaces par rapport à d'autres.